Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour Scan 1371 de Hippo. Qu'est-ce que t'en as pensé? Là, on est sur la suite du 70 où Mashiba se fait contrer. Il est en galère. Le 70, en fait, on a eu enfin, j'ai ouvert, il y avait la notif pour le 71, et puis il y a un 70 qui est sorti. Je pense qu'ils sont sortis le même jour, vu qu'il était aussi toujours en anglais. Donc... Bon, je pense que de toute façon, Hippo n'est pas connu pour sa régularité dans la sortie des scans. Je pense pas que c'est, oui, mais je pense pas que c'est une histoire de l'auteur. Je pense juste que c'est les traducteurs, etc. Parce que c'est pas forcément des mangas qui a le plus de succès en France. Donc. En effet, même en anglais en fait. Même. Ah ouais. C'est pas, il est vieux, mais c'est pas un One Piece quoi. Oui, en fait, on va dire, il a son public de niche qui le suivra, je pense, jusqu'à la fin du manga. Et ensuite, on va dire qu'il se rend pas encore plus long que One Piece, donc il a du mal à se renouveler, je pense, en termes de lecteurs. C'est ça. Mais sinon, comme dit, du coup, on est quand même presque sur un scan qui va être plutôt sympa, qui va avec un Mashiba un peu en PLS. C'est là. Tu es surpris, au final, il avait son arme secrète, on va dire, entre guillemets, avec son coup de poing venu de nulle part. Mais il n'arrive pas à s'en servir. Finalement, ouais, c'est ça, en fait, il s'est pas entraîné apparemment à l'utiliser. Si, plus ou moins, c'est juste qu'il n'arrive pas à mettre l'adversaire dans la situation pour. Oui, parce que je pense qu'il est juste pas assez entraîné pour le faire. Peut-être bien. Mais là, on est dans une continuité où à chaque fois, on a la génération de Hippo, quand ils se battent, ils sont en PLS. Alors qu'ils ont quand même connu certains, genre Sendo, où il a jamais vraiment galéré avant dans ses combats. On l'a vu galérer, Mashiba pareil, il galère. Ensuite, là, ils sont à un nouveau stade quand même en termes de combat. Genre, ils affrontent quand même le 2e mondial. On est passé du Japon à direct le 2e mondial. Donc, d'après Hippo, t'es dans le monde que quand t'affrontes le 2e mondial. Tout le reste, c'est pas le monde. Genre, c'est le 3e, c'est pas le monde. Alors que je pense que le classement devait être 50 dedans, mais. Bon. Et des champions d'un pays qui au final ne rentrent même pas dans le top mondial, ça existe aussi. Donc, le Japon, les champions du Japon, ils rentrent pas dans le top mondial de base. Oui. Même dans le manga. Oui, ils sont pas forcément connus pour ça. C'est plus le judo ou autre. C'est ça. Mais ouais, du coup, le combat il commence plutôt bien avec un Mashiba en PLS. J'aime beaucoup la petite interaction mignonne avec Hippo. Ah oui, quand il se retourne, donnez-moi une solution, ou une réponse, et puis t'as Hippo, bats-toi. Et le pire, c'est que ça marche. Oui, c'est ça. Non, mais justement, à la fin, il fait. Non, je crois qu'il dit justement, si je peux crier aussi fort, donne-moi une réponse, non? Oui, donne-moi un conseil. Et là, il se souvient de ce qu'ils ont parlé. Parce que, même si là, on voit déjà la fin du scan, finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Non, c'est ça, mais là c'est plus en fait on est en train d'essayer de faire des théories sur comment va se dérouler la suite du combat, parce que vu qu'il était dans le mal avec les contres, etc. Puis là on a vu que il va sûrement, alors soit il va donner un coup qui touche, soit il va de nouveau se prendre un contre ultra violence, mais pour le coup je pense qu'il va toucher. Non, moi je pense, comme dit, vu que Hippo lui avait dit que là le champion il avait une garde pas mal haute, je pense qu'il va plutôt chercher un coup au... Ça a l'air d'être genre une sorte d'hypercut au ventre. Dans tous les cas, c'est un hypercut, ça c'est sûr. Ouais, mais ça a l'air d'être un hypercut bizarre. Ils vont dire, Mashiba, c'est le seul à pouvoir faire ça avec sa morphologie bizarre, vu qu'elle a des super longs bras. Et du coup, il peut faire des hypercuts au ventre à distance loin. Mais c'est ça, tu vois déjà l'élan qu'il prend pour son hypercut, il est à l'autre bout du monde. Oui. Mais déjà, là, le combat, ils les font tous les deux de l'autre bout du monde. Justement, on a le champion qui dit, on peut se taper qu'au visage. Et encore plus de raison, je pense que ça va être un coup au corps, parce que le champion, il a voulu faire des coups au corps, et Mashiba, il a eu peur quand même de l'uppercut bizarre de Mashiba. Ouais. Donc je pense que là, s'il lui met ça, le champion, il va tomber des nues, et peut-être moyen de... Moi, je reste d'avis quand même que ça va atterrir au visage, mais justement, c'est là où on lance les paris. Si vous avez une idée de savoir si ça ira au visage ou au corps, dites-le nous. Est-ce que ça va être un uppercut, est-ce que ça va être un autre coup? Est-ce que Mashiba? Mais quelque chose que j'aime beaucoup avec le champion, on a quand même le numéro 2 mondial. Avec l'ex-champion, c'est vrai que c'est que le numéro 2. C'est parce qu'il ressemble à Ricardo en plus vieux. C'est ça. C'est ça. Mais ça a tête de Old Man Ricardo. Voilà, c'est une catégorie au-dessus, en plus on a Péricube. Ouais, c'est ça, mais justement, il touche à tout. Parce qu'au début, on l'a un peu vendu comme un infighter comme Hippo, mais là, on est en train de voir qu'il fait les counters. Il arrive à gérer son combat à mi-distance. Il a quand même la fibre d'un champion, même si je pense qu'il va se faire éclater par Mashiba. On est quand même... je pense aussi. Ensuite,
Ouais, c'est parce qu'on est dans un shonen, parce que dans la réalité, je pense pas que d'un coup, t'as tous les japonais qui arrivent dans le classement mondial et ils défoncent tous le deuxième mondial et ils ont tous un title shot pour chaque catégorie différente. Bah écoute, c'est la joie des shonen de sport, hein. C'est Mais d'un donc... coup, le Japon il est fort dans les sports dans lesquels il a jamais été fort. Ils sont forts dans le baseball et dans le karaté, ce genre de Oui, trucs. ça, ouais. Mais genre, ils sont pas... C'est pas genre les plus forts dans le football américain. C'est Oui, pas les oui, plus c'est forts vrai, en quelque football. Même au volleyball, tu vois. J'ai pas vu c'est volleyball, mais ouais. Tennis? Ah, t'as aussi le basket, hein. Ouais. J'ai Mais jamais entendu parler du Japon ces dernières années qui roulait sur d'autres pays. ah là, la fantaisie du manga, hein. Ça appelle à la fantaisie du mal. Ils veulent Ça, qu'une c'est chose. ça, mais ça donne du coup. Mais c'est vrai que du coup, limite, ça donne envie de se mettre à la boxe, tu vois, je dis pas le contraire. Non, c'est clair, c'est clair. Ça donne envie de se... Quelque part, ça donne envie justement de découvrir les sports, de s'y intéresser. Moi, personnellement, depuis que j'ai regardé Hippo, je me suis beaucoup plus intéressé à la boxe et j'ai beaucoup appris à ce niveau-là, que ce soit au niveau des techniques, De toute des façon, en entraînements, ce que les général, gars ils font. je crois que pour chaque shonen qui sont sortis de sport en général, qui ont un minimum de succès, ils ont eu des pics de personnes qui sont inscrits en sport quoi, pour la discipline qu'ils ont eu. Ben, maintenant, imagine l'état de la boxe dans 4 ans quand Hippo va reprendre la boxe. Incroyable ça. Tout le Japon sera boxeur. Hein. Ouais. Je crois pas une seconde. Est-ce que du coup ils sont tous mis à pêcher quand ils ont vu Hippo pêcher ouais. Ah, c'est pas déjà des pêcheurs, les japonais. C'est vrai. C'est vrai que Soit ils pêchent, soit ils sont dans des ordi. Ouais. Mais non, le scan était bien sympa, même celui d'avant au final, avec du coup, comme tu as dit, Miyata qui était, comme on en discutait un petit peu avant, Miyata qui était surpris de voir l'ex-champion justement faire des counters pareils. Oui, justement, il prenait un petit peu des notes. Ah, ça a l'air bien. Alors que justement, ça c'était marrant parce que d'un côté, on a Miyata qui dit ah, ça c'est intéressant, il faut que j'en prenne note, c'est super bien comme technique. Et le champion, il a l'air de l'appliquer d'une façon super simple. Où on voit justement un peu la différence de niveau parce que le champion, on a quand même, il est ses coups, son précision, le principe du flicker, Ouais. sont super faciles à contrer. Et ça va être la première fois où on arrive à un niveau, même Takamura, même s'il n'est pas un spécialiste du compte du flicker, c'est Takamura, il n'avait pas réussi à faire ça. Oui, non, pour le coup, on est vraiment sur un spécialiste du flicker. Ouais. Mais, Oui, il s'est entraîné quoi, contre le combat. Mais... Donc, non, ça va. Les deux scans sont sympas, mais ensuite ils sont lus hyper vite. Quoi. Ensuite, c'est toujours le défaut avec Hippo, on le répète à chaque fois, mais ça va ultra vite. Hein, Mais je crois que le scan 70, on était à 12 pages. Hein. Ouais, on était à 71, hein, je crois qu'il a qu'une dizaine de pages. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne les a pas vus, peut-être qu'ils sont sortis plus vite, j'en sais rien. Je n'ai pas suivi là cette semaine le shonen, ce qu'ils ont dit, mais c'est vrai que même au niveau de la vitesse du scan, il n'y avait pas beaucoup de pages. Et en plus de ça, on est sur un combat qui est très mouvementé. Un combat qui va... Oui, ça va en fait d'un côté vite. à l'autre, en fait, aussi. Ce que tu as eu au début, finalement, Mashiba qui avait vraiment le dessus quand il avait montré son nouveau coup et qui s'était repassé en mode flicker. Et là, maintenant, c'est de nouveau retourné dans le sens inverse. Donc, Oui. Et là, dans la logique, si on est vraiment dans un shonen et on veut que Mashiba il réussisse quelque chose, Mashiba, ça va être dans le sens de Mashiba maintenant. Donc, Et oui, c'est ça. Et surtout, on a eu le premier round, je crois qu'on a eu 3 scans dessus. Et là, on est en 2 scans, on est en 5e round. Donc, oui, mais bon, oui, je pense qu'on est sous le principe du shonen, Mashiba va gagner. Après, quoi que encore, hein, Hippo, il n'a pas gagné tous ses combats. oui, bien sûr. Tous, hein. Mais justement, contre les Mexicains, peut-être que là, Mashiba, il aura faire face aux Mexicains. Même Sendo, il a gagné. Miyata, il a battu le Mexicain, non? Ouais, je crois, dans les souvenirs. Putain, ces Mexicains, l'apogée de l'art de la boxe. Hein. Bon, ensuite, là-dessus, à l'inverse des Japonais, ils ont toujours été forts en boxe. Oui, ils ont toujours été forts dans ce genre de choses. Donc ça. Même le catch. Hein. Ouais. Le catch, c'est... Ah, c'est comment déjà le catch mexicain? Lucha libre. Ouais. La lucha libre, ouais, avec les masques. Mais ils font partie d'un autre monde. Mais bon, à part ça, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, sur on le est scan? très pressé de la suite, comme dit, parce que forcément, j'ai hâte de voir est-ce qu'il va y contrer Mashiba ou pas, est-ce que c'est un coup vieux visage ou au corps. Ouais, ça, on verra bien. On se prend un petit tacos, on parie. Ouais, Allez. ça comme ça. Et bon, bah du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un Ouais. prochain scan. Ciao, ciao tout le monde.